Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, ce sera pour les taureaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai les taureaux. On va regarder ce que vous réserve ce mois de juin. Allez, c'est parti avec une première tendance. On va tirer une petite carte pour voir la tendance générale avec l'oracle. Alors celui-ci c'est les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On a la non-résistance. Donc il y a quelque chose qui fait que sur ce mois de juin, il va falloir être dans la non-résistance. Donc soit vous allez lâcher quelque chose. Il y a peut-être des solutions qui vont arriver, hein, c'est ce qui passe dans le message, mais on a cette plume. Il y a peut-être l'idée de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, de ne plus chercher à résister, de ne plus chercher à tout contrôler, et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Donc bon, ce sera un beau mois de juin, s'il fait beau, vous allez peut-être en profiter justement pour vivre de façon beaucoup plus douce. On va regarder à travers le tirage, ce qu'on va avoir de plus pour tout ça. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de juin 2023? Des petits messages, des petits conseils. Donc là, ce sera avec l'oracle La Sagesse des Anges. Voilà. Allez, les points forts, vos points faibles du mois. Et on va prendre un petit conseil. C'est toujours bien d'avoir des petits conseils. Allez, sur vos points forts, on voit qu'il va se passer beaucoup de choses. Et j'ai l'impression, vous voyez, avec ce feu d'artifice, pour certains taureaux, il y a l'idée d'une consécration. Il y a quelque chose qui... un aboutissement, je dirais. Une réussite, l'aboutissement de quelque chose. Et peut-être pour certains taureaux, quelque chose qui a mis longtemps à arriver dans votre vie, et là, ça y est, sur ce mois de juin, enfin, ça arrive. Donc, adapté à votre situation, ça peut parler sentimental avec une rencontre, ça peut parler professionnel avec une augmentation de salaire, ou voilà, un passage d'un échelon, où vous vous lancez à votre propre compte, enfin, quoi qu'il en soit, par rapport à la situation qui vous concerne, il y a quelque chose qui, on voit, il y a un aboutissement pour vous. Ça peut aussi être pour certains des travaux que vous avez entrepris, une maison que vous avez fait bâtir et enfin ça y est, c'est fait. Ben voilà, adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a ce feu d'artifice qui est là, il y a une célébration, on fête quelque chose et on voit avec tout ça qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, hein, et c'est dans vos points forts, et beaucoup de choses qui arrivent vers vous sur ce mois de juin. Peut-être beaucoup de nouvelles, beaucoup d'invitations, beaucoup d'opportunités. Ça c'est pareil, adapté à votre situation. Je vais vous lire le petit message. Il se passe beaucoup trop de choses. Donc, il peut y avoir du stress causé par de nombreuses opportunités positives. Donc, vous voyez, c'est pas du mauvais stress. N'oubliez pas que voilà, on est quand même dans vos points forts du mois. On vous parle d'événements inattendus ou de changements rapides. Donc, une capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et pour certains, un voyage d'affaires. Donc, vous voyez, on a vraiment cette idée de... Voilà, de consécration, de célébration qui arrive vers vous. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui se fait pour vous sur ce mois-ci. Alors, dans vos points faibles, ben, je dirais qu'il y a encore des petites choses. Il y a cette consécration, mais il y a encore des petits défis à relever. Il y a encore... Après, bon, ça fait partie de la vie aussi, hein, les petits défis à relever. Donc, on vous dit qu'il y a encore des petits combats. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est là, ça y est, ça s'est installé, ça se fête, c'est la victoire. Mais il y a peut-être encore des petites choses à faire par rapport à tout ça. Si vous avez eu cette augmentation de salaire, peut-être que justement au niveau du travail, il va falloir vous adapter et fournir une autre qualité de travail, c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses. Si vous avez eu
un échelon, par exemple, vous passez responsable, ben forcément, il y a encore des petits défis à relever. Hein. Voilà. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous sentir totalement prêt. Pour ceux, par exemple, qui avaient fait bâtir une maison, bon, bah, il y a toutes les finitions à faire à l'intérieur, c'est encore des petits combats à mener. C'est pas grand-chose, vous voyez. Si au niveau sentimental, vous avez fait une rencontre, bah, effectivement, il va falloir prendre confiance, apprendre à se connaître, apprendre à poser des bases, etc. etc. Donc, c'est pas forcément des mauvais points faibles sur votre mois, je dirais que voilà, c'est encore des petits combats à mener. C'est pas énorme, donc soyez dans la non-résistance, hein, essayez de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Et justement, le conseil, qu'est-ce qu'il va vous donner? Le conseil va vous dire de planifier à long terme. Alors que toutes les bases que vous posez là, c'est pour quelque chose qui va se mettre sur du long terme. Donc là, on vous dit planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux. Vous voyez, pour certains, il y avait des travaux. Hein. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Donc, tout ce qui est là, que vous avez réussi, on a le succès. Donc, cette carte, elle revient là-dessus. Et on vous dit de faire preuve de patience. Donc, ce sera votre premier conseil par rapport à tous les petits combats qui restent encore à mener. Ce sont des petits combats, c'est pas grand-chose. Donc, prenez les choses avec beaucoup de légèreté. Les solutions vont émerger et tout va bien aller. Allez, on va regarder la suite. Alors, pour les taureaux... Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, une carte transformation, la délivrance. Une carte lumière sur vos points faibles avec le vieux sage et sur vos conseils, le détachement. Alors, sur vos points forts, on a une carte transformation. On vous dit que vous vous délestez des paquets trop lourds et que vous appréciez de vous élever. Donc, ça y est, enfin, on a cette victoire sur un domaine de votre vie. Ça, c'est vous qui allez l'adapter. Et ça va vous permettre d'avoir une transformation positive et de vous délivrer. Vous voyez, des paquets qui sont trop lourds à porter. Donc là, on va voir que vous allez vous élever. On voit cette montgolfière. Hein. Tout ce que vous délestez, voilà, vous continuez de vous élever et tout va bien. Avec le vieux sage, dans vos points faibles, on vous dit qu'il reste encore des petits conditionnements à déprogrammer. C'est des petites choses. C'est des petits conditionnements que vous devez déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, mettez-vous en lumière. En fait, en gros, c'est un peu ça. Avec le détachement dans vos conseils, on est encore sur une carte transformation. On vous demande, sur ce conseil-là, de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle autonomie. Donc ça peut être au niveau de votre activité, ça peut être aussi des personnes qui s'installent, hein, pour les plus jeunes, hein, qui s'installent, qui quittent le nid familial et qui partent s'installer. En tout cas, on a vraiment cette idée de couper certains liens avec son ombre. Donc là, on avait les conditionnements, hein, et de retrouver une autonomie. Allez, on va regarder la suite. Donc là, c'était l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure. Allez, les points forts. La récompense, vous voyez, on y revient. Hein. Sur les points faibles, l'enfant intérieur. Et sur les conseils, on a le trésor. Allez, sur les points forts, la récompense. On vous dit que vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc, ça y est, on a tout ce travail accompli durant ces derniers mois. Enfin, vous vous êtes délesté de tout ce qui était trop lourd. Vous vous élevez et vous accueillez toutes les récompenses sur ce mois de juin. Donc, quel que soit le domaine, hein, comme je le répète souvent, mais voilà, adaptez vraiment au domaine qui vous concerne. Mais en tout cas, pour vous, on est sur une période de récompense sur le mois de juin. Avec l'enfant intérieur dans vos points faibles, il y a peut-être besoin encore d'être un petit peu rassuré sur certaines choses pour vous. Voyez, on parle de souffrances passées, donc voilà, les conditionnements, je pense qu'on en est encore là. Hein, et peut-être que justement, ces petits combats menés encore, c'est ça, c'est vous délivrer vraiment de vos conditionnements, de tout ce qui est souffrance passée. Laissez le passé derrière, en fait. Soyez comme la plume.
hein, dans la non-résistance. Et là, on vous dit que votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, vous apaisez les souffrances du passé. Donc, c'est vos points faibles. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'être rassuré par rapport à certains changements, même si les récompenses sont là. Vous avez quand même encore des petits conditionnements, hein, que vous êtes certainement en train de vous libérer de tout ça. Mais bon, on sait que tout travail de transformation, hein, c'est toujours quelque chose qui amène des petits stress. Donc, il faut être dans la non-résistance et laisser partir tout ça. Vous voyez, le détachement, vous le conseillez ici. Et là, avec le trésor, on va vous conseiller d'avoir une force de conviction et de la persévérance pour aller ouvrir ce coffre et laisser sortir tous vos joyaux. C'est-à-dire que là, on va parler de tous vos potentiels. Donc, on va parler aussi d'abondance pour certains, hein, puisqu'on est quand même sur un coffre qui est bien rempli, vous voyez. Et le message de cette carte, c'est la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc, le conseil qu'on va vous apporter avec le trésor, c'est n'ayez pas peur justement de vous détacher, hein, de couper les liens avec votre ombre. Ouvrez ce trésor, montrez la personne que vous êtes, laissez sortir tous vos potentiels. Hein. Et voilà, vraiment, et accueillez aussi, parce que vous voyez, on voit que ce coffre est dans des mains. Donc, accueillez aussi tout ce qui vient vers vous, au niveau des récompenses, etc. On va faire un petit tirage là-dessus. On va regarder un petit peu le sentimental, enfin relationnel. Donc là, c'est pareil, à vous adapter. Si vous êtes plus concerné par le sentimental, adaptez au niveau sentimental. Sinon, au niveau relationnel, famille, amis. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? On a une nouvelle impulsion. Par rapport à un changement avec la mort. Et faire du tri. Alors, pour les taureaux, au niveau relationnel, je dirais que vous donnez une nouvelle impulsion à votre vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale ou juste relationnelle. Par rapport à la mort, donc la mort, c'est quelque chose de... c'est du changement, hein, la mort, hein, c'est pas... Voilà, par rapport à quelque chose qui vient changer, c'est-à-dire que vous laissez partir, vous voyez, on voit, vous faites du tri, donc vous laissez partir les personnes qui ne vous conviennent plus, hein, pour avoir une nouvelle impulsion et aller vers des nouvelles personnes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On voit cette personne, hein, qui attend sous la lumière, donc on voit qu'il y a vraiment cet éclaircissement, envie de passer à autre chose. Ouais, je vais remettre une là-dessus parce qu'il y a vraiment une idée de changement, de faire du tri. Une nouvelle impulsion, ça peut être une rencontre aussi, hein, qui vient justement apporter les transformations que vous attendiez, qui vont vous permettre de faire tout ce tri. Ouais, vous allez vous amuser. Donc pour certains, il y a vraiment une nouvelle impulsion, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle envie, peut-être de vous divertir, d'aller vers des nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit, il y a une belle transformation. Vous mettez fin à des relations qui ne vous convenaient plus, des relations toxiques, etc. On voit bien que vous faites du tri ici, hein. On va en mettre quelques cartes de plus là-dessus. Hop là, ben celle-là, elle voulait venir, on va la garder, mais il y en a deux. Alors, allez, sur le sentimental. On a un déplacement, une petite distance géographique, il y a quelque chose à faire pour vous. Vous allez vous déplacer pour quelqu'un, pour certains, ou quelqu'un va se déplacer pour vous. On vous parle d'un blocage, peut-être matériel ou financier, pour ceux qui attendent par rapport à un retour ou la mise en place d'un couple. Peut-être que pour le moment, c'est un petit peu bloqué par rapport au matériel, au financier. Il y a quelque chose... Et c'est certainement un déplacement qui va permettre de débloquer tout ça. Mais on a une concrétisation des projets quand même. Donc là, on est sur du sentimental, hein, n'oubliez pas. Donc pour certains, il y a quand même une concrétisation au niveau du couple. Et on vous dit que vous recevez des signes. Je vais en remettre une petite pour vous là. Allez, il y a une rencontre par le travail pour certains. Voilà. Je l'attendais cette rencontre parce que par rapport à la nouvelle impulsion, c'est bien ce que je ressentais pour certains. Il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Alors,
Pour ceux qui attendent une rencontre, avec la nouvelle impulsion, vous voyez, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. C'est peut-être quelqu'un qui sera un peu loin. Peut-être qu'il y aura des petits déplacements à faire pour vous voir. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, il y a une concrétisation qui va se faire. Pour le moment, il y a des petits blocages, mais on dit que vous recevez des signes. Pour ceux qui attendent un retour affectif, c'est pareil, vous voyez, il y a une nouvelle impulsion qui est là. Et par rapport à du tri qui va être fait, et par rapport à la fin d'une situation qui était un peu malaisante peut-être, il y a quelque chose qui revient vers vous parce qu'on voit que vous vous amusez. Hein, puis on a toujours aussi cette concrétisation pour vous. Tous les blocages, pour moi, vont partir. Et vous recevez des signes par rapport à tout ça. Et pour les autres, hein, ceux qui sont plus concernés par le relationnel, c'est pareil, vous donnez une nouvelle impulsion à votre vie relationnelle. On voit par rapport à des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie parce que vous allez vous libérer des personnes toxiques. Et on voit que vous allez vous déplacer, vous allez vous amuser, vous allez faire pas mal de choses. Voilà. Il faudra juste faire peut-être un petit peu attention justement par rapport à tout ça, au blocage matériel ou financier. Allez, je vous mets un petit message là-dessus. Avec le petit oracle de l'intuition. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, c'est un très beau message. Je vais vous mettre tout de suite la petite extension. Donc vous connaissez maintenant l'extension. Vous la retrouvez en format vidéo. Donc pour y avoir accès, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, pour les taureaux. On a le 6 d'air dans les points forts. L'as de terre dans les points faibles. La reine d'air en état d'esprit. Le 5 de feu sur l'évolution. Et je vais vous mettre une petite synthèse avec le 9 de terre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, tout du moins qui vous aura fait passer un bon moment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.